Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle année de chronique à la découverte des chrétiens d'Orient. Cette année encore, nous vous tiendrons informés de l'actualité de nos frères d'Orient, mais nous vous partagerons également les témoignages des volontaires en mission avec l'association SOS Chrétiens d'Orient, ce qu'ils y font et les moments forts qu'ils y vivent. Aujourd'hui, nous parlerons de la Syrie, car rappelez-vous, lorsque nous nous sommes quittés avant l'été, un terrible attentat avait eu lieu la veille dans l'église grecque orthodoxe Saint-Élie de Damas, en Syrie, et il avait fait 25 morts et une 60aine de blessés. Bonjour Jean Vallier, vous êtes directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, que sait-on de cet événement? Quelles ont été les réactions des responsables politiques et religieux? Effectivement, le 23 juin dernier, en fin d'après-midi, alors que les fidèles étaient réunis dans l'église grecque orthodoxe Saint-Élie, dans le quartier populaire de Douélia, à Damas, un djihadiste est entré dans l'église et a commencé à tirer sur les paroissiens. 3 d'entre eux, courageux, ont cherché à le chasser, et c'est à ce moment-là que le terroriste a fait sauter sa ceinture d'explosifs qu'il portait cachée sur lui. Bilan, vous l'avez dit, 25 morts, une 60aine de blessés. Même au cœur de la guerre, jamais un tel attentat n'avait été perpétré dans une église. À l'occasion des funérailles des victimes, sa béatitude Jean X, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Grecs orthodoxes, la principale église de Syrie, n'a pas mâché ses mots. Il s'est adressé directement au président Ahmed El-Shara. Je le cite, « Ce qui s'est passé est un massacre. Je le répète, un massacre. Cela vise non seulement les chrétiens, mais la Syrie dans sa diversité. C'est un attentat contre l'existence même d'un des piliers de notre nation. Nous ne pensions pas assister à un tel événement ces jours de révolution sous votre gouvernement. C'est inacceptable et intolérable. Ce que demande notre peuple, a continué le patriarche, c'est la sécurité et la paix. La première mission de l'État est d'assurer la sécurité de tous ses citoyens, sans exception ni discrimination. » Pour ce discours de bon sens, le patriarche a reçu une vague d'insultes et de menaces des réseaux djihadistes. Et il a fallu attendre le 16 août dernier, donc tout récemment, pour qu'Ahmed El-Shara, le président syrien, finisse par recevoir le patriarche Jean X. Une première rencontre entre les deux hommes, il était temps. Selon le communiqué de la présidence syrienne, cette rencontre a porté sur le rôle de l'Église dans le renforcement de l'unité nationale et la préservation de la paix civile. Et ces grandes déclarations ont-elles eu des effets concrets? Eh bien, pas pour le moment. Pour les chrétiens de Syrie, l'été a été effectivement extrêmement difficile. Après l'attentat de l'église Saint-Élie, d'autres églises ont été incendiées, notamment à l'occasion des affrontements entre Druzes et milices proches du gouvernement dans le sud du pays. Il y a quelques jours, le curé de Chaba, une petite ville située à 20 km au nord de Soueïda, a alerté sur la gravité de la situation des chrétiens de la région. On est dans le sud du pays. Frappés, donc, ces chrétiens aux côtés de leurs voisins druzes par une vague de violence, je le cite, sauvage. Au moins 6 églises ont été incendiées et plus de 250 familles chrétiennes déplacées. Les assaillants ont semé la terreur, je le cite encore. Ils ont effrayé les enfants, terrorisé les femmes, volé voitures et téléphones et porté atteinte à la dignité des gens dans leur propre maison, raconte le prêtre, qui dit avoir conservé de nombreuses vidéos comme preuve. Plusieurs fidèles ont trouvé la mort lors de ces attaques. Le prêtre évoque 7, 8 ou 9 martyrs sans pouvoir préciser un chiffre exact. La communauté chrétienne de cette région de Soueïda, estimée entre 25 et 30 000 personnes, se dit aujourd'hui meurtrie et abandonnée. Plus que jamais donc, les chrétiens de Syrie ont besoin de notre soutien et de nos prières. Jean Vallier, un grand merci d'être revenu pour nos auditeurs sur ces tristes événements. Chers auditeurs, nous vous invitons à prier pour nos frères d'Orient, en particulier nos frères de Syrie, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.